الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on aborde un sujet qui est très important qui est comment rester sur le chemin de la droiture. Ou bien, sois droit. Mes chers frères et sœurs, sachez que parmi les objectifs que doit se fixer le serviteur d'Allah Tabarak wa Ta'ala dans cette vie d'ici-bas, il y a le fait de rester droit, sur le droit chemin. Et ce n'est pas une chose aisée et facile, sachant qu'il y a les passions, il y a l'attirance vers le monde illicite, il y a les ambiguïtés, il y a énormément de vagues qui essayent d'emporter le serviteur d'Allah et l'écarter du chemin de la droiture. Et donc, rester droit sur le droit chemin, ça fait partie des plus grands objectifs que le musulman doit viser. Comme vous le savez, dans notre prière, plus de 10 fois par jour, 17 fois au minimum, on dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». On demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Tellement c'est important de rechercher la guidée, de rester sur le droit chemin, on invoque Allah Tabarak wa Ta'ala au moins 17 fois par jour, en lui demandant « Guide-nous sur le droit chemin ». Ihdina as-sirat al-mustaqim. Pourquoi ? Parce que celui qui reste sur le chemin droit va récolter les fruits de ce chemin, à savoir la piété. Et le paradis il est réservé aux pieux. Et je le dis, je le répète, c'est quelque chose qui est difficile à notre époque, de rester sur le droit chemin, de ne pas dévier, de rester tout le temps sur l'adoration d'Allah. Mais c'est l'objectif. Certes, c'est difficile, mais la marchandise d'Allah, elle vaut cher. Toi qui veux le paradis, toi qui veux les délices éternelles, toi qui veux jouir pour l'éternité fil Jannah, il va falloir que tu en payes le prix. Il va falloir que tu retrousses tes manches. Il va falloir que tu apprennes à nager à contre-courant quand il y a des vagues de haram devant toi. Il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir être fort. Et ce n'est pas impossible. Si tu demandes à Allah Tabarak wa Ta'ala, le maître, le puissant Azza wa Jal, il t'aidera, il te facilitera cela. Allah Tabarak wa Ta'ala a donné l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam, la créature la plus pieuse qu'il a créée. Il lui a donné l'ordre de rester droit, de rester sur le chemin droit. Allah Tabarak wa Ta'ala dit fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla il parle au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit reste sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi et ne commettez pas d'excès, car vraiment il observe ce que vous faites. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an jami' as-sahaba a dit, Allah n'a pas révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un verset plus dur que celui-là. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala, le Seigneur des mondes, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demeure sur le droit chemin. Et dans le verset, Allah Ta'ala il dit Wala tatghaw, et ne commettez pas d'excès. Oui, mes chers frères et sœurs, ça nous fait énormément plaisir de voir de la jeunesse qui revient vers la religion d'Allah, des jeunes et des moins jeunes qui se repentent et qui reviennent vers Allah. Mais parfois, ils prennent la religion du mauvais bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rentrent dans la religion avec dureté. Avec dureté, et il rend la vie difficile pour son entourage, sa famille, ses proches, sa femme, ses enfants, en pensant bien faire. Et il pense que plus il est dur, plus il est sur le haqq, plus il est sur la vérité. Alors que malheureusement, ce sont souvent des excès. Des excès. Et d'ailleurs, toute personne qui commet ces excès et qui va rendre haram ce qui ne l'est pas, bid'a ce qui ne l'est pas, et souvent c'est fait par ignorance car les personnes n'étudient pas, souvent ces personnes-là, soit s'ils sont sincères et ils font les efforts nécessaires, ils reviennent sur le droit chemin, à savoir le juste milieu, soit ils craquent, ils lâchent tout. Soit il craque, il lâche tout. Tu vois ce frère qui était attaché, mashallah, à la sunna, t'es ferme, il était là, il lâchait rien.
d'un seul coup, il n'y a plus rien dans ses pratiques religieuses. Il a tout lâché. Pourquoi? Il s'est comporté avec dureté avec le dîn. Et ça, c'est pas ce qui est demandé. Et Allah tabarak wa ta'ala lui-même, il nous dit, il ne commettait pas d'excès. Donc, nous sommes ni dans le laxisme, ni dans la dureté qui n'a pas sa place. Nous sommes dans le juste milieu. Et c'est l'objectif à viser. Mes chers frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala nous parle de suivre le chemin droit à plusieurs reprises. Il nous dit, Azza wa Jal, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abu Amr, et il a été dit qu'il s'agit d'Abu Amr, Sufyan ibn Abdullah, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Il a dit, ô messager d'Allah, dis-moi en islam une parole que je ne demanderai à personne d'autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, je crois en Allah, puis sois droit. Écoutez bien, il a dit, dis, je crois en Allah. Qul amantu billah, thumma istaqim. Il a dit quoi? Puis, sois droit. Sois droit. Tiens sur le droit chemin. Tu verras qu'il y a des gens, malheureusement, qui appellent à des égarements, au haram, au mal. Ces gens-là, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Reste-toi droit. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui recherche le bonheur, la réussite, la baraka, les bénédictions dans ses projets, dans sa vie, dans sa famille, doit prendre le chemin droit. Et c'est en étant sur le droit chemin que, wallahi al-azim, vous allez récolter énormément de fruits, des délices dans cette vie avant même de parler de ce qui nous attend, bi'idhnillah yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Être droit, c'est tout simplement s'écarter des interdits d'Allah. C'est lorsque j'entends que c'est un ordre qui vient d'Allah, j'exécute. Ça vient du prophète alayhi salatu wassalam, je mets en pratique. Mais malheureusement, combien ils sont nombreux, nos frères et nos sœurs. Tu lui dis, mon frère, regarde, ce que tu portes là, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il dit, ah d'accord, ah, ok, je savais pas. Et il n'y a rien qui change. C'est pas ça, être droit. C'est pas ça la droiture. La droiture, c'est quand tu entends un ordre qui vient d'Allah, un ordre qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu te dois de quoi? De mettre en pratique, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, et c'est comme ça qu'étaient nos compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, chaque musulman, chaque musulmane se doit de tout faire pour viser le droit chemin. Et être sur le droit chemin, c'est faisable, ce n'est pas impossible. Et pour l'être, il y a, écoutez attentivement s'il vous plaît, deux piliers à respecter. Deux choses très importantes qui vont te permettre, toi, de rester sur le droit chemin. Écoute attentivement. La première des choses, c'est quoi? C'est que tu fasses le nécessaire pour que ton cœur soit droit. Donc si tu veux, toi, vivre sur le chemin de la droiture, commence déjà par mettre ton cœur sur le droit chemin. Et deuxième pilier, la deuxième obligation, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ta langue soit sur le droit chemin. Si tu arrives à programmer ton cœur et ta langue, c'est terminé. Tu seras sur le droit chemin. Si tu arrives à faire cet effort de dompter ton âme, de la maîtriser afin de la mettre sur le droit chemin, en maîtrisant ton cœur et ta langue, alhamdulillah, tu auras atteint l'objectif. Selon Anas radiyallahu ta'ala anhu, le prophète a dit, la foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Vous entendez ou pas? Je répète, le prophète a dit, la foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Et son cœur ne sera sur le droit chemin que lorsque sa langue sera sur le droit chemin. C'est donc les deux piliers, le cœur et la langue. Quand tu réfléchis un petit peu, tu réalises que le cœur appelle souvent à ce qui est mauvais. La langue également. La langue, si on arrivait à la maîtriser, et si on arrivait à maîtriser notre cœur, Allahumma lakal hamd, on serait bien. Donc voilà, la foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin, et son cœur ne sera sur le droit chemin que lorsque sa langue sera sur le droit chemin. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed. Toi qui veux donc le droit chemin pour ton cœur, fais-lui pénétrer la foi en Allah. Adore Allah tabarak wa ta'ala sans lui associer. Apprends à connaître ton Seigneur Azza wa Jal. Apprends à connaître le tawhid. Crains ton Seigneur Azza wa Jal. Espère en lui. Place ta confiance en lui et la certitude en lui. Aime en lui. Aime ton Seigneur. Aime les actes et les paroles qui mènent à l'amour d'Allah. Occupe-toi de la purification de ton cœur.
Faisons un souci majeur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith de Nu'man, très connu ce hadith, il a dit il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste du corps est bon, et s'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A réussi certes celui qui la purifie, celui qui a purifié son âme, et est perdu certes celui qui la corrompt. Donc on a dit la purification du cœur et également la purification de la langue. Le fait de maîtriser sa langue, de ne prononcer que ce qui nous sera utile. Allah tabaraka wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Méditez bien sur le hadith qui arrive. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Ils lui disent crains Allah dans ton comportement. Tous les organes blâment la langue. Ils lui disent crains Allah dans ton comportement à notre égard, car nous dépendons tous de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi. Et si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, toi qui cherches donc le chemin droit, mets ton cœur sur le droit chemin et ta langue sur le droit chemin. Fais-en des objectifs majeurs dans ta vie. Une personne pourrait se dire, mon frère, être sur le droit chemin aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Tu as vu dans quel monde on vit? Tu as vu les réseaux sociaux? Tu as vu comment c'est facile de se faire de l'argent aujourd'hui, dans le haram? Tu as vu comment c'est facile de tomber dans le zina, la fornication, etc. Une personne pourrait se dire, aujourd'hui, être sur le droit chemin, c'est impossible. Ce n'est pas impossible, mon frère. C'est ce que le diable te laisse croire, c'est que c'est impossible. Mais wallahi al-azim, ce n'est pas impossible. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, par sa grâce, il guide les gens. Et c'est lui, Azza wa Jal, qui est capable de nous sortir des ténèbres vers la lumière de la foi. Allah ta'ala, il dit wa inna Allah lahadi alladhina amanu ila siratil mustaqim. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. T'inquiète pas, c'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. Et garde en tête une chose, on n'est pas en train de demander à qui que ce soit de devenir un ange infaillible, de devenir quelqu'un qui ne fait plus de péché. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit kullu ibn adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Le hadith il est rapporté par Ahmad selon Anas. Il a dit alayhi salatu wassalam, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. On est tous des pécheurs à des degrés différents. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc on est tous des pécheurs. OK? Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il nous demande de prendre le droit chemin et il nous dit demande pardon en même temps. Regarde, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Cherche le droit chemin et implore le pardon. T'es tombé dans un péché, relève-toi et demande pardon. Et regrette, sois sincère et repars. Et espère en Allah. Et t'inquiète pas, à chaque fois que tu reviendras vers lui sincèrement, Allah tabaraka wa ta'ala te guidera. Rapidement, quels sont les moyens qui nous permettent d'être sur le chemin droit? 1. Ad-du'a. Rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam, l'invocation qu'il faisait le plus, c'était quoi? Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Vous entendez? Le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur homme, il multipliait de dire ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc ad-du'a. Toi seul, tu ne seras pas capable de réaliser quoi que ce soit. Ce n'est que par la grâce d'Allah que tu pourras réaliser cela. N'oubliez pas que le prophète sallam a dit à Mu'adh à la fin de la prière de dire quoi? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à quoi? À t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. C'est Allah qui va te donner cette force. Toi tout seul, tu n'es pas capable. Donc je comprends, j'arrive bien à comprendre que tu me dises mon frère, c'est trop dur d'être sur le droit chemin. C'est vrai que c'est trop dur, mais Allah te donnera cette force si tu lui demandes, si tu l'invoques sincèrement. Deuxièmement, al-inaya bil-ilm an-nafi', le fait de s'accrocher à la science, d'apprendre la religion. C'est en apprenant la religion qu'on va connaître Allah. Et plus tu vas connaître Allah, plus tu vas le craindre. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas avoir honte de lui désobéir. Vous comprenez? Donc il faut impérativement passer par quoi? Par l'apprentissage de la religion. Toi qui veux rester sur le chemin droit, voilà les clés. 1. L'invocation. 2. Apprends la religion. C'est ce qui te permettra de connaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce qui te permet de valider une action et ce qui l'invalide, etc. 3. La bonne fréquentation. Tu cherches le droit chemin, mais regarde, tu fréquentes qui? Tu cherches le droit chemin, mais regarde les gens autour de toi, ton entourage, ton cercle proche. Regarde qui sont tes amis intimes. Tu es avec des gens qui, malheureusement, dans leur tête, il n'y a pas l'au-delà. Il y a ça.
c'est tout. C'est ça, le Dieu qu'ils adorent. Et après, tu t'étonnes, j'arrive pas à être sur le droit chemin. J'essaye, j'arrive pas. Je commence la prière, j'arrête. Mais regarde déjà, tu fréquentes qui? Nettoie ton entourage. Tu respiras, bi'idhnillah, un air propre. 4. Rappelle-toi, toi qui veux rester sur le droit chemin, rappelle-toi du rendez-vous que tu as avec Allah tabaraka wa ta'ala. Rappelle-toi de ce jour. Rappelle-toi de ce jour où tu seras devant Allah et qu'il va te juger. Qu'est-ce que tu vas lui dire ce jour-là? Comment sera notre situation ce jour-là? À quoi ressemblera notre situation Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement? Est-ce qu'on sera à l'aise, alhamdulillah? Le livre, on va le récupérer de la main droite. Les bonnes actions seront plus lourdes que les mauvaises, ou ça sera l'inverse, ça sera un jour d'humiliation et de regret pour nous. Pense à ce jour, mon frère. Tu es là, tu es en train de construire. Toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, tu es en train de tout miser sur ici-bas. Sur ton apparence, sur les vêtements, sur la voiture, sur les vacances, sur les repas, le smartphone, les réseaux sociaux, la visibilité, les likes, les j'aime, etc. Tout ça, ça ne te servira à rien. Voire, ça peut te nuire fortement le jour du jugement. Pense à ce jour. Tu seras seul devant Allah. Seul. Il n'y a plus de marche arrière possible. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas d'avocat. C'est toi devant ton Seigneur avec tes actions. Tu ne pourras rien rajouter. Ta mère qui t'a mis au monde, ta mère qui avait tellement de miséricorde envers toi qu'elle ne dormait pas pendant des nuits pour que toi tu puisses dormir, pour que toi tu puisses manger. Ce jour-là, c'est chacun pour soi. Même ta mère, maman, sauve-moi, il me manque quelques bonnes actions. Ça sera nafsi, nafsi. Chacun pensera qu'à lui. Subhanallah. Comment ça se fait qu'on a été anesthésié au point où on ne pense même plus à la mort, à l'au-delà, à la tombe, au jour du jugement? Comment se fait-il qu'on a oublié le jour du jugement? C'est quoi ça? Donc, 4e point, on a dit, c'est le fait de se rappeler du jour du jugement. Si je répète là, les 4 points, c'est invoque Allah, toi qui veux être sur le droit chemin. 2e point, c'est apprends la religion. 3, ta fréquentation. Cible une bonne fréquentation. 4, pense tout le temps au jour du jugement. Le 5e point, c'est il va falloir que tu fasses des efforts. Il n'y a rien sans rien. Tu as fait des efforts pour avoir le poste que tu occupes aujourd'hui. Alhamdulillah, aujourd'hui, tu as un bon poste dans telle société. Tu as fait des efforts, tu as pu atteindre tel diplôme. Tu as fait des efforts, tu as pu décrocher tel emploi et tu as tel salaire aujourd'hui. Il n'y a rien sans rien. Tu veux, toi, aller au degré du paradis, il va falloir que tu fasses des efforts. Il va falloir que tu penses à Allah tabaraka wa ta'ala et que tu fasses de ta religion le centre de ta vie. Que tu ne sois pas insouciant. Que la prière soit ta priorité. Que manger halal soit une priorité chez toi. Que t'écarter du chemin du haram soit un de tes objectifs les plus grands. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira, il a dit la religion est aisance et facilité. Regardez, beaucoup de gens pensent que la religion c'est contrainte, difficulté, c'est dur, c'est je vais mettre une croix à tous les loisirs et les plaisirs de cette vie. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Vous voyez? Suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Allahu Akbar. Approchez-vous en douceur de la perfection. Et le prophète, il n'a pas dit soyez parfait. Il a dit approchez-vous en douceur de la perfection. Il ne t'a pas dit sois parfait. Rapproche-toi de la perfection. On ne pourra jamais être parfait. Aidez-vous en cela par vos allées et venues à la mosquée le matin, le soir et aux dernières heures de la nuit rapportées par l'imam al-Bukhari. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit dans le hadith de Abu Ya'la ibn Aws radiyallahu anhu, le sage est celui qui se demande des comptes à lui-même et qui agit en vue de ce qui vient après la mort. Et l'incapable est celui qui se laisse guider par ses passions tout en nourrissant au sujet d'Allah de vrais espoirs rapportés par Tirmidhi. Rappelez-vous que pour être droit, il va falloir mettre le cœur sur le droit chemin, il va falloir mettre la langue sur le droit chemin. Rappelez-vous que les voies qui mènent à la guider au droit chemin, dua, l'apprentissage de la religion, la bonne fréquentation. Également, on a dit le fait de penser au jour du jugement et de faire des efforts. Qu'est-ce que tu récoltes avec tout cela? Avec tout cela, qu'est-ce que tu as récolté? Une vie paisible, une vie tranquille, une vie pleine de joie et de bonheur ici-bas. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Également, tu auras la subsistance que tu recherches, mais dans le halal.
et Allah il va te bénir cette subsistance. Allah Ta'ala il dit et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. Également, l'apaisement du cœur. L'apaisement du cœur, tu peux l'avoir que quand tu es dans la religion, que quand tu es sur le droit chemin. Quand tu prends les chemins zigzags là, tu crois que tu es apaisé? Tu as des ennemis partout, tu ne peux pas marcher dans tel quartier, tu as des problèmes et qui font que d'augmenter. Tu n'as pas une vie apaisée. Tandis que quand tu es sur le droit chemin, tu as l'apaisement du cœur. Allah tabaraka ta'ala il dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Regardez le jour du jugement ce qu'il leur sera dit. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et leur disent quoi? N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Les anges vont venir annoncer des bonnes nouvelles aux croyants quand? À 3 moments. Au moment de la mort, vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous. Dans leur tombe et aussi le jour du jugement. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, si tu restes sur le droit chemin toute ta vie, sache que le jour du jugement, il sera facilité de passer sur le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer qui s'appelle le Sirat. Et en fonction de tes efforts sur terre, tu parviendras à passer ce pont qui est dressé au-dessus de l'enfer, un Sirat, facilement ou non. Tu fais des efforts, tu passeras facilement. Tu ne fais pas d'efforts, il est possible que tu trébuches, il est possible que tu tombes, il est possible, waliyadhu billah, que tu te retrouves un certain temps en enfer. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la droiture. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. On implore Allah azza wa jal de nous aider à nous repentir. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur le chemin droit. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, de nous accorder une bonne...